arrivé à la lutherie par le biais de la musique. Puis après ça, par amour, d'une part, de travailler de mes mains, puis aussi d'être dans un milieu musical. Et puis de là, une fois que j'ai eu fait quelques violons, ben, je me suis lancé à faire des archets, puis c'est devenu immédiatement ma passion. Je me suis formé à l'école de lutherie de Québec. Donc, on a une école de lutherie qui est la seule au Canada, ici au Québec. Donc, on a la chance d'avoir cette école-là. Puis, par la suite, je suis allé me former à Paris. Donc, je suis allé travailler 3 ans à Paris, sur la rue de Rome, puis à un atelier qui s'appelle l'Atelier Raffin, qui sont spécialisés dans l'archetterie. Puis par la suite, ben là, je suis revenu au Québec pour ouvrir mon atelier en 2010. Et puis là, ben, je me tire d'affaire depuis ce temps-là. En fait, l'archetterie, c'est un métier qui, à la base, est français. Donc, on dit l'archet est à la France, que le violon est à l'Italie. Donc, c'est vraiment une spécialité française depuis le 18e siècle, en fait. Donc, chez vous, les Français se sont toujours démarqués pour leur savoir-faire, leur technique de travail, puis la qualité aussi des archets qui étaient faits. Donc, tout part de la France, si on veut, au niveau de l'archetterie. Partout dans le monde, les gens vont essayer de se rapprocher un peu de ce savoir-faire-là, puis de se l'approprier, puis de le faire à leur manière un peu partout dans le monde. En fait, moi, j'ai appris la manière française, et puis je m'efforce de conserver ce savoir-faire-là, puis de le partager, puis de le faire perdurer dans le temps. En fait, d'être un porteur de flambeau, puis de le passer aux générations suivantes. La plus grande difficulté, en fait, elle repose sur l'approvisionnement en matières premières. C'est surtout la plus grande difficulté parce que le bois qui est utilisé, qu'on appelle le pernambouc, qui est utilisé pour faire les archets, c'est une espèce qui est en voie d'extinction, qui vient du Brésil, dont les stocks sont contrôlés au niveau des douanes et du commerce international. Et puis toutes les autres espèces aussi qui vont servir presque pour l'archetterie, ça veut dire l'ébène, le cuir de lézard, la nacre, le fanon de baleine, l'écaille de tortue, l'ivoire. Donc, toutes les espèces sont réglementées. Donc, ça devient super difficile de pouvoir s'approvisionner pour la fabrication. Donc, c'est la plus grande difficulté. Sinon, au niveau, je dirais, des compétiteurs, la compétition en archetterie, elle est très saine, puis c'est un milieu où il y a beaucoup d'échanges d'informations, où il y a beaucoup d'entraide même. Et puis encore plus dans cette approche-là au Québec, on est dans un milieu qui est très peu hiérarchique, si on veut, puis où on va tenter de s'améliorer tous et chacun en s'entraidant, puis en faisant évoluer le métier, puis en essayant d'évoluer tout le monde, en fait. Donc, c'est les difficultés. On doit au départ de se soutenir parce qu'on a tous la même difficulté en approvisionnement. Il y a plusieurs initiatives qui sont mises de l'avant, entre autres une plus importante qui s'appelle IPCI, qui est une initiative pour la conservation du pernambouc. Donc, il y a du reboisement qui est fait. Il y a un travail avec les agriculteurs au Brésil pour reboiser, replanter le pernambouc. Et ça, depuis plus de 25 ans. Il y a quelques avancées en ce moment qui ont été faites vers des archets en matériaux composites. Et puis présentement, moi, je suis sur un programme de recherche pour ça, pour créer des archets qui vont être faits dans d'autres matériaux.